Salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre 9 minutes crypto, petite revue de marché des crypto-monnaies en seulement 9 minutes, donc on va faire ça bien, on va faire ça vite. On va parler aujourd'hui évidemment de Bitcoin, on verra un petit peu d'order flow sur Bitcoin avec notamment le funding et l'OpenITH qui commence un petit peu à me parler un peu davantage. On verra les alts avec bien sûr ETH en représentant de l'alt season. On verra évidemment la Bitcoin dominance. On parlera peut-être de XRP si j'ai le temps, mais je pense avoir dit ce que j'avais à dire la dernière fois. Donc voilà, puis éventuellement on passera sur une ou deux alts si jamais j'ai le temps. Alors, Bitcoin, pardon. Bitcoin en weekly toujours extrêmement bullish, on ne fait qu'acheter sur du court terme. Bon, j'ai ça, mais j'avais pris un short en une minute, mais ça compte pas vraiment. Mais voilà, toujours bullish, jusqu'où va-t-il aller, on ne sait pas. Mais attention quand même, hein, pour les investisseurs long terme, c'est trop tard. Tu rentres pas ici, tu attends un retracement. Et idéalement, un retour sur l'ancien ATH, ici à 19 400, à 19 666, pardon. Ça pourrait être une bonne entrée long terme pour des gens qui veulent rentrer un petit peu sur le tard. Puisque bon, je considère toujours que c'est quand même un peu tard pour rentrer sur Bitcoin. Fallait le faire pendant la crise Covid, pendant le retest de ce fameux niveau-là, dont je parlais quand on était ici, j'avais simplement tracé. Tiens d'ailleurs, ça va me permettre de retracer un niveau. Simplement de retracer une gamme fixe ici, et on voit qu'il y avait un gap ici, donc ça en faisait un niveau très intéressant à payer, plus le POC qui était juste ici, qui a donné le saint bottom. Et j'avoue que j'ai pas tracé depuis ce niveau-là, pour voir un petit peu ce que ça donne. Ouais, on n'a pas vraiment grand-chose, si ce n'est qu'il n'y a pas beaucoup de volume ici, donc si jamais on tombe sur les 12 000, ça pourrait être un très bon niveau à payer ici, puisque c'est la borne haute en fait, du volume profile. Je vais juste prendre depuis ce bottom-là, si je le mets, hop là, jusqu'ici. Ouais, on a à peu près les mêmes niveaux, donc je serais pas étonné. Ouais. Effectivement, hein, si 19 600 casse, le prochain niveau c'est les 12 000. Et ça pourrait réagir très très fort à mon avis. Donc à suivre, je vais enlever ça quand même pour l'instant. C'est un petit peu trop tôt pour parler de ça. Donc ouais, écoutez, si jamais, j'ai oublié, hein, si jamais il y a des éléments de langage que vous ne comprenez pas, notamment pour les nouveaux dans la description, il y a un lexique, il y a plein de choses dedans. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Et si jamais il y a quelque chose qui n'est pas dedans, que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me le dire. Soit en commentaire, soit sur le Discord, parce que sur le Discord, dans le channel documentation, il y a de la documentation, pas mal de choses, notamment ce doc, hein, accessible gratuitement, à propos de la stratégie de trading, comment en créer une, pourquoi en créer une. C'est assez simple, ça se lit facilement, il y a quand même 20 pages, mais c'est à lire. Franchement, pour les débutants, c'est à lire, c'est un sans faute. Alors, Bitcoin, on va passer du coup sur le daily. Alors, en daily, on n'a pas de divergence, on n'a rien de toute façon. Je suis pas en daily, je suis en 3D, pardon. De toute façon, hein, je l'ai dit, mouvement parabolique, tendance extrêmement haussière en plus de ça, mais surtout mouvement parabolique. On ne shorte pas. Surtout pour les débutants, on se contente de suivre la tendance. C'est aussi simple que ça. On suit la tendance, et la tendance est haussière, donc on ne fait que acheter. On prend des retracements, on achète, et on enchaîne. Hein. Un TD9 ici qui a juste consolidé, et on est sur un TD9 aujourd'hui, donc il faudra voir la clôture de ce soir. Pas de divergence, rien pour moi, j'ai rien du tout pour encadrer un short ici. C'est juste hyper trop tôt. Bon, comme on a un TD9, je serais pas étonné de voir le cours, ne serait-ce, pas forcément en dump, mais ne serait-ce que voilà, voir ça. Une congestion. On l'a fait 4 bougies, je crois. 1, 2, 3, 4, ouais. Vraiment, souvent, un TD9, c'est 1 à 4 bougies de consolidation, de compression. Après un TD9, si la tendance est très très forte, donc ouais, je pense pas qu'on va imprimer un top ici, ça serait un petit peu. Mais c'est possible, hein, bien sûr, mais c'est peut-être un petit peu trop tôt. Enfin, pas évident en tout cas. Mais de toute façon, dans un mouvement parabolique, c'est très très compliqué de trouver un top, donc voilà. On cherche pas à short un truc qui monte, on attend bien sagement un retracement pour acheter long terme. Ça c'était pour Bitcoin. Est-ce que je regarde le H4? On va regarder le H4 vite fait. Voir s'il y a des choses intéressantes. On a une divergence, que ce soit sur le momentum ou sur le WT trend, mais pour moi ça suffit pas. À la limite pour prendre des profits, oui, c'est bien, comme Tilt le ferait. Il avait pris 25%, je sais plus où, il avait pris 25%, je crois par ici, parce qu'il y avait un setup de short, enfin pas de short, mais de prise de profit sur du daily. À la limite sur du H4, hein, si vous avez acheté par là, que vous aviez un trade, vous aviez des extensions dans ce coin-là, ça pourrait confirmer une sortie. Enfin une prise de profit, attention, pas un short, mais vraiment une prise de profit. On avait un TD9, un autre TD9 là. Ça dit, bon après pour moi c'est pas assez solide, mais voilà, si vous avez acheté, ça peut être une bonne idée de prendre des profits ici. Très clairement. On va parler des alts, avec la Bitcoin dominance avant de parler d'Ethereum. Alors, la Bitcoin dominance,
J'ai noté ici, hein, c'est un grand mouvement à cause du Ripple, qui a été un petit peu rect, puisqu'on on le verra tout à l'heure, mais en principe, en général, la Bitcoin dominante, c'était surtout dominé par Ethereum, et Ethereum n'a retracé... Ethereum est par ici à peu près. Il doit être à peu près par ici, il a retracé 61,8 de son mouvement. Donc on voit bien qu'il y a un excès, entre guillemets, non justifié, j'ai envie de dire, avec des grosses guillemets. De toute façon, c'est une charte qui n'est pas tradable, hein. C'est juste une représentation de la dominance de Bitcoin par rapport aux autres cryptos. Et voilà, le gros dump de XRP, qui est un major du coup, a fait que la Bitcoin dominance a quand même bien pump, et donc a rect, entre guillemets, les alts. Enfin, l'indice. Pour moi, c'est un peu compliqué ici d'entrer, hein. Vous savez qu'on avait acheté ici. On était bien content la semaine dernière. Maintenant, un petit peu moins, enfin, en vue BTC, parce que honnêtement, en paire USD, on le verra tout à l'heure, en paire USD, les alts se portent très très bien, ça consolide, donc c'est une très très bonne chose. Mais voilà, pour l'instant, rien à dire si ce n'est qu'on est sur un niveau technique, hein, sur le niveau de clôture le plus haut. Donc pour short, entre guillemets, la Bitcoin dominance, ça aurait pu être quelque chose d'intéressant. Donc affaire à suivre. Ethereum. On avait parlé de ce niveau-là sur le dernier dimanche, donc sur le dernier débrief. On était un peu plus bas sur Ethereum, on avait dit, oh putain, ça serait super bien qu'on close au-dessus du 61,8. On a close au-dessus du 61,8, c'est assez ouf. Donc c'est quand même assez bullish, je ferais confirmer aujourd'hui. Malheureusement, ça a l'air de pas être trop le cas. Enfin, de cette semaine, pardon. Si on pouvait close vers cette semaine-là, ça serait quand même très très bullish sur les alts. Donc voilà, ça c'est à noter. La paire USDT, bon bah, toujours aussi bullish que bullish, hein, on enchaîne les plus hauts. On arrive sur le 78,6, donc attention, on arrive quand même sur des niveaux de prise de profit assez majeurs. N'entrez pas à long terme ici sur les termes. On a une zone ici intéressante, on a une autre zone ici intéressante. Donc attention, n'achetez pas n'importe comment. C'est un peu trop tard. Pour investir long terme, il faut attendre comme pour Bitcoin, hein, un petit retracement. J'y pense d'ailleurs, j'avais oublié sur Bitcoin de parler. Order flow, donc on a quoi? On a le funding, hein, j'avais parlé qui était beaucoup trop élevé ces derniers temps. Et on est revenu plusieurs fois sur le niveau 0. On est à nouveau sur le niveau 0, donc je serais pas étonné non plus qu'on explose à la hausse. Maintenant, on commence à initier un mouvement un petit peu de FOMO sur l'open interest, mais c'est très très léger. Pour moi, c'est pas du FOMO ça, donc c'est à suivre. Je pense qu'on peut vraiment... On peut encore exploser à la hausse. Franchement, je suis pas en mode, oula, ça sent pas bon là, je vais peut-être prendre des profits. Non, franchement, c'est juste ultra bullish, donc ça peut monter très fort, comme à un moment donné, on va forcément corriger. Mais ça, on n'est pas devin. Mais ouais, pour l'instant, pour moi, il n'y a pas de contre-indication, même pour prise de profit, pas de contre-indication, donc voilà. Pour Ethereum, c'est fait aussi. Je voulais parler de quoi? Du Ripple, peut-être. Du Ripple, attends que je le retrouve. L'UXRP, j'en reparle vite fait, hein, mais voilà, bon, c'est fait pour des raisons fondamentales. Tous les exchanges, hein, un par un, commencent à le délist. Les hedge funds qui sont dedans commencent à liquider leur position, donc c'est pas très bon. Pareil, hein, XRP, c'est pas un truc que... Moi j'avais prévu d'acheter ici ce gros support que j'avais tracé, j'avais dit que je pensais pas du tout qu'on allait y retourner, parce que généralement Ripple quand il pète et il retrace jamais. Mais là j'avoue que c'est pas un niveau que j'ai payé parce que bah, fondamentalement c'est juste pas worth. Est-ce que le truc va... Autant le truc peut faire un... Bon là j'ai pas la charte complète, mais autant le truc peut revenir à son ATH à 3$ et faire x10, x15, x20, je sais pas trop. Autant il peut complètement disparaître pour des raisons fondamentales. Donc pour moi c'est pas worth. Il y a tellement de choix en crypto que j'irai voir ailleurs. Donc ouais, le Ripple ça sent quand même pas très bon du tout. Maintenant c'est peut-être du gigafud et c'est peut-être la meilleure opportunité pour acheter. Ça, on peut pas le savoir, mais voilà, si jamais vous décidez d'en acheter long terme, j'espère que vous n'avez pas plus de 5% là-dedans, parce que franchement, c'est compliqué, même pour n'importe quel investissement, hein, c'est pas dû à Ripple, mais ouais, même 1% généralement sur du long terme, c'est le mieux à faire. Maintenant, 5%, je dirais que c'est vraiment le grand max, donc attention à sur quoi vous mettez vos billes. Voilà, écoutez, il me reste quelques secondes. Qu'est-ce qu'on pourrait voir On nous a demandé de regarder des alts, mais on le regardera peut-être plutôt dimanche prochain, simplement, voilà, algo. Vous voyez, les alts, hein, globalement, en paire USDT, elles ressemblent à ça. Alors, les alts hors major, qui sont en train de tout déchirer à la hausse, mais les shitcoins, entre guillemets, les mid-cap, sont dans une consolidation. Il y avait un mouvement aussi. On a commencé à corriger, on allait chercher le 61,8, d'ailleurs, je suis pas en... Ouais, soit le 50, le 61%, soit le 78,6. Donc ça commence à sentir très très bon pour les alts. Si on fait un nouveau plus haut ici, c'est le début de la tendance haussière sur les alts et je pense que ça sera le début de l'alt season. Voilà, écoutez, j'espère n'avoir rien oublié. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de rejoindre le Discord, encore une fois, la partie documentation, il y a plein de choses. Et puis voilà, écoutez, on se retrouve. On est quel jour là? Attendez. On est vendredi, donc demain, si Tilt a pensé à faire un tuto. Sinon, eh ben, écoutez, on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo de débrief du coup. Allez, à la prochaine. Salut.